Et bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo du samedi 20 juin, du tour de ma cartothèque. Bienvenue à tous, aux nouveaux, aux anciens, aux fidèles, à tous ceux qui passent par là tout simplement. Et c'est parti, nous allons voir l'énergie de ce jour. Quelle est l'énergie de ce samedi 20 juin en tout cas? Prenez bien soin de vous, de vos plantes, de vos animaux et surtout de vos anciens. Oh, on adore. Un vent de liberté, on casse les codes, on s'assume, on s'envole. La baleine, c'est un immense messager et un gardien du savoir, un gardien sacré. Et avec ses ailes, là, il prend son envol. Est-ce que, pour moi, c'est aussi une élévation spirituelle, une étape dans votre vie? Peut-être que vous allez aussi vous faire tatouer, tout simplement. Travailler avec des symboles aussi forts. Ça sent aussi les vacances. L'eau. Une baignade. Un message puissant des ancêtres. De vos aïeuls. Une prise de conscience, oui, une libération. Une ascension spirituelle. C'est marrant parce que demain c'est l'été, c'est le solstice de l'été et je trouve que ce symbole, cette baleine, qui est aussi le symbole de l'eau, des émotions, c'est comme s'il y avait un nettoyage, quelque chose. La baleine est très très lourde avec ses ailes, c'est comme s'il y avait un nettoyage, un allègement, quelque chose qui vous permet voilà, de rentrer dans cet été avec plus d'insouciance, de légèreté. Merci. Merci, merci. Donc, comme c'est le week-end, j'ai sélectionné un peu plus de jeux. Peut-être que vous aurez un peu plus de temps ou que j'arriverai à aller plus vite. Le premier, c'est l'oracle de l'énergie de la mer de Tinka. De Tinka et je crois que c'est Emmanuel IG. De Tinka et Emmanuel IG, pardon, et illustré par Jolan Illy. Je savais qu'il y avait du monde. Regardez, il est... est-ce que vous le voyez? Ouais. Légèrement irisé. Alors, on aura 40 cartes pour t'aider à clarifier des situations présentes et 10 cartes remèdes. Je l'aime beaucoup. Je le vois beaucoup passer, enfin, je l'avais vu beaucoup passer sur Vinted. Je pense que beaucoup de monde se sont jetés dessus. Il était à l'époque à petit prix. Et voilà, il a été un peu, c'est dommage, un peu éphémère. Grâce à l'énergie de la mer que je suis devenue celle que je suis. Et oui, la mer est très très puissante. Une grande purificatrice. Un petit pochon bleu mer. Est-ce que vous le voyez bien? Et un petit livret. Voilà. Et il est tout rose à l'intérieur. Hop, je vais l'installer là. Voilà, donc la signification de toutes les cartes remèdes, vous voyez, des 10 cartes remèdes, et avant la signification, d'abord une explication de la carte, et puis le côté cœur, positif, négatif et conseil.
et un petit résumé en gras pour chaque carte. J'ai changé l'orientation de mon téléphone, du coup. Je suis un peu en dehors. Voilà, je vous ai un peu remonté pour que vous voyez bien les cartes. Voilà, du coup, on a deux couleurs de dos pour que vous puissiez les différencier. Un plus foncé et pour le remède un peu plus clair. Voilà le style de carte. L'accompagnement, le crabe, le plongeon. Je vais vraiment penser aux falaises d'Étretat, la méduse, le ricochet, bondir, la jarre des souhaits avec toutes les pierres polies. Donc ça, c'est une carte remède. Je peux peut-être vous les mettre de côté rapidement. Hop. Parce qu'on peut aussi faire un tirage avec une problématique, deux cartes par exemple de problématique, et puis une carte conseil remède. Avec ces dos, c'est facile. Hop. Plongée profonde, l'étoile de mer. Regardez-moi ces couleurs et ces reflets. Émerger. Vent défavorable. Se mouiller. Elle est belle. Ah, ça donne vraiment envie. D'eau. La contemplation, j'aime beaucoup. J'entends le bruit de la mer. La mer d'étoiles, c'est magnifique. Et ce sont aussi des petits poissons phosphorescents là au moment des reproductions, je crois. C'est pas les crevettes, non, c'est d'autres petits crustacés qui à certaines périodes de reproduction sont étincelants. Les loisirs, le paddle, coquillage favorable, voilà les verres polis. Encore, cette fameuse baleine là, c'est une famille. Les bébés tortues. Si vous trouvez des œufs, ne les embêtez pas, les touchez surtout pas. Le surf. D'ailleurs, j'avais vu dans le Var qu'il y avait souvent des associations de bord de mer où vous pouvez aller dire où vous avez trouvé des œufs de tortue. La rencontre magnifique pour qu'ils les protègent des vandalismes. Et les cartes remèdes. Faire du yoga sur la plage. Les textes sont très chouettes aussi. Et la purification, oui. Donc voilà pour cet oracle de l'énergie de la mer. Je vous en ai sorti un peu plus, parce que c'est vraiment le moment aussi de les utiliser. Et comme j'en ai pas mal sur la mer, je vous en ai sorti plusieurs. L'Atlantis, l'oracle des océans de Marie Besnier. Comme je vous ai dit, c'est le seul, je pense, que j'ai. Les couleurs sont incroyables.
Là, je lui avais acheté en plus ces petits coris. Pas si évident que ça, la divination au cori. Mais... Bon, c'est un apprentissage, hein, comme tout. J'ai mis quelques coquillages, notamment les coquilles de Bernard l'Ermite, enfin entre autres, puisqu'ils volent les coquilles des autres qui sont libres. Voilà, en fait c'est un auto-édité, mais que oui, vous pouvez trouver sur son site. Avant, elle passait par Amazon pour les envoyer, mais c'était vraiment elle qui les envoyait, avec une grande carte. Donc boutique Atlantis. Et un certificat. Voilà, il y a une partie des fonds qui sont reversés à une association je ne sais plus où c'est marqué. De Polynésie, je ne sais plus laquelle. Voilà. Un livret tout en papier glacé. À chaque fois pour chaque carte, donc on a la symbolique, on a dans le tirage et dans l'éveil. L'éveil, ce qu'elle signifie au niveau de votre éveil. Et à la fin, on a toute une série, ça c'est superbe quand vous regardez, vous avez un cahier de tirage. Vous avez 5 reproductions miniatures de chacune des cartes, qui sont des autocollants. Je pense qu'à la fin du tirage aussi, voilà, on a à la fin du livret comment, succinctement, comment utiliser les coris. Bon, ils étaient vendus à part. Hein. Je les ai achetés bien plus tard d'ailleurs. Et on a pas mal de tirages. Hein. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5 tirages. Et franchement, il est excellent. Son livret est très profond. Regardez-moi la qualité de son pochon qui était dedans. Hein. C'était pas en plus. C'était vraiment vendu à l'époque où elle vendait encore des jeux à des prix abordables. Je crois que je l'avais acheté une quarantaine d'euros. Pour de l'auto-éditer. Regardez-moi cette tranche. Magnifique. Je sais pas si c'est pas un peu... Il commence à faire chaud, j'ai tiré les volets et du coup, on n'a pas la lumière naturelle, mais on les voit quand même bien. Voilà, une étoile de mer. Si vous aimez le bleu, enfin moi je trouve qu'il sent l'été, il sent la mer. C'est magnifique. Elles sont très épaisses et légèrement brillantes. C'est de bonne qualité quand même, parce qu'elle commence un peu à s'effriter, mais qu'est-ce que je les ai utilisées, celles-ci. Au début, c'était mon premier jeu sur la mer et je n'avais que celui-là. Donc on a à chaque fois un mot-clé. Et il est assez équilibré en cartes positives et négatives, et je dis, le livret est vraiment passionnant. Regardez, c'est bleu. Quand on voit un étalement, c'est... Ah ouais, vous les voyez un petit peu foncés. C'est à cause du soleil. Voilà, les couleurs sont meilleures là. C'est ce qu'il faut focaliser sur le soleil. Vous voyez, l'évolution magnifique, la description de la carte. Agressivité.
Vous voyez un peu ces couleurs. À part les sirènes, il n'y a pas d'être humain. Vous entendez le bruit qu'elles font, elles. Ouais, c'est vraiment une belle qualité. Et ces bleus sont incroyables. Celle-ci aussi, le foyer, magnifique comme interprétation. La dépendance avec ce requin et ces petits poissons ventouses là qui viennent finalement le nettoyer. Eux, ils voyagent avec le requin, ils sont protégés, mais d'un autre côté, le requin, lui aussi, est débarrassé de ses parasites. Ça permet de réfléchir aussi sur la question de dépendance et que des fois c'est à double intérêt pour les deux parties. Magnifique tortue. Et l'oursin. Je vous avais fait l'année dernière, pendant l'été, une vidéo sur tous mes jeux. Je vous mettrai le lien pour ceux que ça intéresse, parce que de toute façon vous allez les revoir. Mais c'était vraiment 2 vidéos avec que des jeux frais, que sur la mer. Donc voilà pour l'Atlantis, l'oracle des océans. Et celui-là, je ne sais pas si c'est parce que c'est le premier ou quoi, mais ces odeurs, ces images sont magnifiques. Ces illustrations, du coup, j'y suis très attachée. Ensuite, tiens, on va passer à un petit le normand. Il y a quand même des bateaux dessus. C'est le Pixies. J'aime beaucoup parce que c'est un petit le normand, mais aux illustrations du rider. Une petite boîte métallique que j'aime beaucoup. Donc c'est un mass market, hein, celui-là, US Games. Voilà. Donc en anglais puisque c'est US Games. Quelques associations et on a les mots-clés sens endroit, en vert, en amour, en carrière, en qualité, quelle est la qualité, dans le temps aussi pour dater, et une illustration. Quelle est l'origine de l'illustration, ça c'est chouette. Donc c'est toutes des illustrations de Pamela Colman Smith. Hein. 1902 par exemple, celle-ci. J'aime beaucoup le petit dos avec la rose, un peu un vieux bleu. Il a la taille des le normand. Il est très parlant. Enfin, je veux dire, on reconnaît tout de suite l'illustration. C'est aussi un des as de coupe. On a un homme, une femme qui peuvent se tourner le dos ou se regarder avec timidité. Le lys, le soleil. Et la croix.
Je ne sais pas pourquoi l'été, c'est un moment où j'aime bien aussi faire un petit tirage avec un petit Lenormand. Oui, il a des couleurs plutôt pastel. Hein. Et on a quand même la cartomancie traditionnelle hein, en dessous. J'aime bien parce que c'est discret, moi je l'utilise pas. Mais du coup, ça reste, c'est présent, ça a le mérite d'être là, mais c'est discret. Les oiseaux. Voilà, à emmener partout, sans modération. Ensuite, ah bah, je vous ai sorti le gobelin, le tarot des gobelins des jardins, des gardiens des jardins, Goblins and Garden Tarot Deck. Celui-ci, c'est un tarot indépendant de Jonathan Williams Sacha. 45 $. Honnêtement, en sachant que le dollar est plus faible pour l'instant par rapport à l'euro, c'est un jeu qu'on pourrait avoir aux alentours des 40 €. Ce qu'il y a, c'est que, bah oui, facilement, le prix est pour ainsi dire doublé entre les frais d'envoi maintenant qui sont exorbitants et les frais de douane. C'est un jeu que vous avez dans les 80 € alors que sur place, il est beaucoup plus abordable. Alors j'aime bien parce qu'il vous explique un petit peu voilà, ces petites créatures du jardin, les gardiens et les gobelins, que c'est voilà, des monstres qui finalement sont pleins d'amour. Voilà. La description est pas mal aussi de chaque carte. Parce qu'il reprend bien le personnage central de la carte. Pourquoi est-ce qu'il a mis... il a utilisé ce gobelin. Et honnêtement, j'aime énormément. Ça aussi, c'est un jeu il y a quelques années où je me disais, oh bah non, je vais pas acheter celui-là. Et... tranche dorée. Doré, hein. Un dos qui, moi, me fait penser à l'ADN un petit peu. Au codage génétique, vous savez. Vous me direz, vous, à quoi il vous fait penser. Donc, très bonne qualité, hein, regardez, l'étalement. Et voilà, on se promène donc dans le jardin avec toutes ces petites créatures. Donc à chaque fois on a le nom de la carte. J'aime beaucoup. Et c'est vraiment un jeu de printemps et d'été parce que là le jardin il est en fleurs. Il n'y a que des... Ah oui, alors c'est ça, les séries. Il y a les légumes, il y a les coupes, enfin, ce sont les cactus hein, parce qu'il y a beaucoup d'eau dedans. Les... il est où mon petit pense-bête? J'avais mis un pense-bête dedans. Elles sont où? Là, il nous parle hein, des fruits, des légumes, du potager. Les épées. Il y a... Oui, il est où? J'avais mis une petite fiche, je sais plus. Donc les deniers, ça a l'air d'être les fruits. Les coupes, les cactus. Bon, on va voir. Hein. Les bâtons, ça doit être les fleurs. Ça, c'est les arcanes majeures. Tempérance, jugement. Oui, c'est ça, les deniers, c'est tous les fruits du potager.
l'empereur. Les bâtons, ça va être les fleurs. Le hiérophante. Regardez s'il n'est pas beau ce dragon avec sa pastèque, son coucher de soleil. Donc les bâtons, les fleurs, ouais, c'est ça. Le fou. Les épées, c'est quoi les plantes vertes un peu ancestrales? C'est tout ce qui est un peu... oui, plantes vertes. Tout ce qui est cactus, plantes grasses pour les coupes. Les bâtons, vous voyez, les fleurs. Et elles sont toutes reprises. Hein. Ouais, plantes vertes. Allez. La grande prêtresse. C'est un peu, oui, style fougère, hein, quand même. Et vous avez tout ce petit monde qui se promène dans ce jardin et dans la cuisine. Ouais, fougères. Les épées, c'est les fougères. Je l'aime beaucoup parce qu'il est un peu plus masculin, mais tout de même doux. Comme il dit, ce sont des jolis petits alliés qui gardent le jardin, qui aident les plantes à bien se développer. J'adore le diable avec les fraises, la tentation. Comme ça, ils ont l'air monstrueux, mais ils vous le disent bien. Ce sont des gentils gardiens, des alliés. Et le champignon. Voilà pour le Goblin and Garden. Hop, hop, hop. C'est bête parce que j'avais traduit le livret. Parce que le début est très beau. Je vous le laisse un peu si vous voulez faire une capture d'écran. Le début est très beau parce qu'il vous explique vraiment ce que sont véritablement les gobelins, les gardiens. Oui, c'est ça, vous voyez. Fougères, fruits, c'est là. Les fleurs sauvages et les succulentes pour les coupes. Cactus et succulentes. Voilà. Encore un... avec son poireau là. Encore un petit oracle qui sent... un tarot qui sent bon l'été. Ensuite, un que j'avais pris sur Quickstarter. J'aime beaucoup.
ce qu'il fait. Donc il s'agit de Walls Can Save Us. Justement, les baleines peuvent nous sauver. Ah bah, décidément. Ah non, elle est partie avec les gobelins. Où es-tu, la baleine? Elle est partie avec les gobelins, je ne crois pas. Ah, c'est des coquins. Là, je la vois. Ah, elle était entre quoi et quoi? 5 de denier et 2, 5. Et 5 d'épée. Ouh là là. Oui, grand temps de lâcher. Ouais, c'est vraiment le temps de lâcher prise, de faire des nettoyages énergétiques aussi, là c'est comme s'il y avait des idées reçues à les nettoyer, que l'abondance est un droit de naissance et c'est comme si pour vous, vous n'y avez pas droit. Vous vous dites, ah, mais de toute façon, moi, j'ai jamais de chance. Quand j'ai de l'argent, ça part. Quand j'arrive pas à garder mon argent, j'arrive pas à gagner de l'argent. Voilà. Et en fait, vous vibrez ça à l'univers. Et là, dans ce 5 d'épée, vous vous sentez emprisonné. Hein. Il y a un besoin de libérer tout ça. Merci, baleine. Pour certains, ça peut être une mise en garde pour l'été. Attention à votre budget. Maîtrisez votre budget. Voilà, donc les baleines peuvent nous sauver. Celui-ci, donc c'était une campagne Quickstarter. Ça c'est le petit livret. Oui, comme je lui en avais acheté 2 pour l'offrir à une amie. Donc c'est Astrodomus qui fait ça. C'est Isaac Andrés. Je lui en avais pris 2 et j'avais beaucoup publié sur sa campagne. Et du coup, il m'avait... Non, le pochon, je lui avais acheté. Ah, il m'a offert une gravure un peu plus grand qu'une carte postale que j'ai mis sous cadre. Je garde ces petits remerciements. Alors, superbe oracle celui-là pour faire du journaling, pour se poser des questions, bon, à traduire, mais qu'avec des baleines. Et vous connaissez mon amour pour les baleines. Donc la question est déjà sur la carte. Et puis après, vous avez des pistes de réflexion. Donc il est en anglais et en espagnol. Il a des magnifiques tapis de tirage aussi. Et regardez-moi ce dos. Donc tout au fusain, on avait vu la préparation. Il avait beaucoup communiqué sur Insta à ce moment-là. C'est celui que je vous avais déjà partagé. Je vais vite rapidement vous montrer celui-là. Le tarot Molly. Le mode. Qui est trop mignon aussi.
ça, c'est le dos. Non. Ça, c'est le dos. Et c'est un tarot de Marseille avec des petites lunes. Il est très un peu nostalgique. Hein. Une grande sensibilité. Et Isaac travaille beaucoup avec la Lune et avec les baleines. Et les planètes, mais surtout la Lune aussi. D'ailleurs, ça me rappelle que je ne vois plus ces publications. Donc vous voyez, on retrouve un petit peu... il va y avoir une fascination aussi pour les yeux. Donc on a les deniers, les coupes, ça va être les bâtons et les épées. Oui, on avait les 4 là. Regardez, l'ermite, s'il n'est pas mignon. Oui, comme une nostalgie, c'est ça que je cherchais dans ce tarot. Une nostalgie. Qui était aussi une campagne Kickstarter. Le roi de denier. Gestion. Hop. Ah, il en reste encore une. Laquelle est-ce? L'équilibre, le choix et le nouveau départ. Peut-être de bien équilibrer toujours. Hein. Avoir une bonne gestion cet été. On a l'impression que ça revient. Donc voilà, c'est le même auteur. Ce sont des grandes cartes. Hein. Et par rapport à une carte de tarot traditionnelle, hop, des grandes cartes. Ça, c'est vraiment tirer une carte. Ça peut être le genre aussi pendant l'été, là, quand vous avez du temps, de tirer une carte et puis d'aller réfléchir en tirant des cartes d'un tarot, par exemple, à côté, ou en faisant du journaling, bien sûr. Mais généralement, c'est assez intéressant par rapport à l'énergie de la journée. Regardez, on retrouve le dos du maudit tarot. Pas maudit, hein, maudit, mood, lune. Vous avez vu, tout à l'heure, on avait le coquillage fermé. Comment est-ce que je peux ouvrir mon cœur à de nouvelles émotions et des nouvelles expériences? Quel cycle dans ma vie à quel cycle dans ma vie est-ce que je dois finir pour ouvrir une autre? Pour pouvoir ouvrir un nouveau cycle, en fait. Vous voyez, on retrouve aussi le soleil du maudit tarot.
Comment est-ce que je peux rester véritable avec moi-même, enfin aligné? Comment est-ce que d'être aligné peut me permettre d'explorer l'inconnu? Comment est-ce que le fait de d'être véritable, d'être franc avec moi-même peut me... Oh là là, il s'en va de nouveau. Peut me permettre d'explorer l'inconnu. Donc c'est des questions vraiment pertinentes. Je ne sais plus combien il y a de cartes. 45. 45 cartes. Peut-être que dans les prochains tarots, tiens, je pourrais l'utiliser. Les prochains tarots, les prochains tirages. Je pourrais l'utiliser. Hop. Ensuite, on va passer à un oracle, l'âme de la terre-mère. Alors celui-ci, c'est chez le lotus et l'éléphant. Parfois il est disponible, parfois il est plus disponible. On le trouve aussi d'occasion. De Sophie Bartzac et illustré par Linné Pauvert. Je l'aime beaucoup. Moi, je l'avais acheté, je crois, à peu près quand il était sorti. Je ne sais pas pourquoi il y a eu tellement de va-et-vient. Portail de connexion avec les éléments de la nature, cet oracle est un véritable parcours d'initiation. Chaque élément te délivre un enseignement et te souffle des mystères pour activer en toi de nouveaux champs de conscience. Ainsi, tu apprendras à activer la magie de l'arc-en-ciel et des cheminées des fées. Reconnecter avec les ancêtres à travers la grotte, t'ancrer avec le rocher, accueillir la faculté médiumnique avec la lune, traverser le portail des cascades. Ah oui, moi, contempler ton âme avec l'écho, utiliser la force de tes colères avec le volcan ou encore t'ouvrir au changement avec le vent. Pour ceux qui me suivent, vous savez que quand j'ai lu ça, je n'ai pas pu résister. En plus, il y a des petits rituels. Donc, il y a des mots-clés qui ne sont pas sur les cartes. Hein. Sur les cartes, on a uniquement le nom de la carte. Il y a des questionnements aussi, hein, des cryptages, des messages, et puis un petit rituel, mais pour se connecter à la nature, quoi. Voilà. Regarde le signe des arbres, respire, écoute, ressens, goûte. Le mycélium. Alors c'est un dos qui est en même temps cuivré, des tranches cuivrées aussi, plutôt fragile. Et voilà les cartes. Le crépuscule, la nuit, la boue, le soleil, la source, le mycélium, le lac, l'ombre, le coquillage, les feuilles, la grotte, l'arbre à souhait. Regardez-moi cet ancrage, cette connexion, les sentiers, l'écho, l'étoile filante, la falaise. Oh, en Normandie, qu'est-ce que j'aime être en haut des falaises. Je peux y rester des heures à écouter les flux et reflux des vagues dans les galets. Oh là là, trop bon. Et l'iode qu'il y a là-bas, c'est incroyable. L'éboulement, l'horizon, les senteurs, chemin du retour, l'arc-en-ciel, le brouillard, lune, le mirage, l'arbre jumeau. C'est intéressant avec ce soleil, les nuages, le rocher, la pluie, l'arbre mort, terrain glissant, la vague, le volcan,
Le vent. Oh, qu'est-ce que je l'aime aussi. J'aime le vent. La jeune pousse. L'oasis. J'aime les pluies d'été. J'aime l'eau. Les cascades. Et le bruit qui va avec. Cette énergie incroyable. Les cheminées de fées. Les déluges. Ah, les orages d'été. Waouh. J'aime bien, mais quand je sais que toute la famille est à l'abri, quoi. Le sable. Ah ouais. Elle est très belle. C'est très marrant parce que quand mon papa est décédé, 3 jours après, ou 4 jours, enfin le jour, dans la nuit, dans la veillée et la nuit qui précédait son enterrement, il y a eu une pluie de sable phénoménale. Et il travaillait dans la construction en terre, hein, et il était spécialisé notamment dans la recherche de la stabilisation des grains de sable. Donc encore un signe, quoi. Et là, chaque date importante, eh ben, il y a des pluies de sable. Dans les bras de Gaïa et les cimes. Voilà, et on va passer au dernier petit tarot. Je fais très attention. Ah, il se glisse encore. Ce mycélium, c'est magnifique aussi parce que j'ai vu un reportage quand on coupe un arbre en forêt ou quand un arbre est abîmé, en fait, toute la forêt se met en réseau, ou en tout cas autour de l'arbre qui a été abîmé ou coupé pour le régénérer à l'aide de leurs racines et de ces mycéliums. C'est incroyable. Incroyable. Et mon dernier qui me met toujours de bonne humeur, quoi qu'il arrive, c'est mon petit Dataro de Gingam, enfin Gingam Édition et Douane Breyers. Je l'adore. Oh là là, celui-là aussi, je l'ai cherché pendant plus d'1 an. Et le jour où j'ai découvert MPC, ça a été mon premier achat sur MPC. En plus, il avait une boîte. Il Dataro. Alors, elle me met un peps avec son petit Vichy, ses petits maillots de bain, ses petits bourrelets. Elle est donc toujours en linen. Hein. Je ne sais pas si là j'avais le choix. Je ne sais pas si je connaissais à l'époque. Mais en tout cas, regardez. J'utilise tous les étés et il n'a pas bougé, quoi. Et puis le linen, waouh. J'aime soit les cartes un peu épaisses, bien mates, qui chantent, là, soit du linen. Parce que j'aime encore plus le linen, parce que pour moi, je n'ai pas d'usure sur les linen. Et alors, notre petite Olga, regardez la tour, enfin, c'est plein d'humour. Floor, le sol. Enfin, la piste. Ouais, elle est toute seule. En fait, elle vit seule avec ses animaux. Et elle a un peps, mais c'est incroyable. Elle s'est fait un maillot de fleurs. Ben oui, elle est tranquille dans sa campagne. Et elle est pulpeuse comme ces femmes là, des années... comme les... Comment ça s'appelle les pin-up, en fait, hein, une véritable pin-up
qui sont nés dans les années 30, là, qu'on retrouvait sur les avions de chasse. Et elle s'est fait un maillot de fleurs, de pâquerettes, et le diable, c'est la petite chèvre qui lui vient lui manger son maillot. Et même si on n'est pas dans le tarot, enfin, même si on lit pas le tarot, il est tellement parlant. Voilà, ce 6 de coupe, on voit tout de suite hein, cette nostalgie qu'elle a ouvert un vieux coffre de son enfance. Ah, ça aussi, qu'est-ce que c'est beau, les 6 chanteuses. En délicatessen pour ceux qui l'ont vu. Mais, ah, qu'est-ce que je l'ai repassé en boucle le moment où il joue de sa scie là, sur le toit. Incroyable. Elle a des plaisirs simples, quoi. Et elle est tellement expressive. Oh, qu'est-ce que je suis heureuse de la voir. Des ce hiérophante là, et elle explique aux animaux. Oh, trop, trop belle. Cavalier de coupe avec son petit papillon là. Elle n'est pas heureuse. Oh. La méthode c'est Angadman, le pendu. Et là c'est Anganelida, j'aime beaucoup. Regardez là, sa célébration à elle. D'être tranquille à la maison, elle écoute sa musique avec son petit café, ses petits animaux. Oh. Le chariot. Les amoureux. Est-ce que tu veux être mon ma Valentine? Est-ce que tu veux être ma Valentine? Probablement elle-même. Elle est extraordinaire. Extraordinaire. Regardez-moi ce 2 de coupe. C'est vraiment, vous voyez, la nudité dans toute sa simplicité, dans toute son authenticité avec son chien. Ah, c'est incroyable. Ce 10 de bâton aussi, il est drôle parce que finalement c'est pas si dramatique, ça va passer. Bon, de toute façon, elle est mouillée, elle est en maillot de bain, elle allait de toute façon se baigner, ses plans sont compromis. Voilà, c'est passager, c'est un jeu extraordinaire. Tellement ce 2 d'épée, voilà, le choix, l'équilibre. Et là, si la barque n'est pas attachée, forcément, si elle a tellement attendu que là, c'est presque trop tard pour prendre une décision d'aller à gauche ou à droite, quoi. Oui, ça va faire plouf, et puis elle va ressortir. Elle est tellement optimiste. Qu'est-ce que je l'aime, Hilda. Je le cherchais partout, partout, partout. Je ne l'ai pas vu souvent, celui-là, une fois. Je l'ai vu une fois, et regardez ce 3 de coupe, s'il n'est pas drôle. On voit ce qu'il va faire, hein. Lui, il sait déjà. Hein. Voilà. Les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais prendre le temps avec Hilda. C'est un jeu extraordinaire. Eh bien, prenez soin de vous. Je vous souhaite
une très belle journée et on se retrouve demain pour l'été. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.